Ok, donc bonjour. Bien, on va faire un petit truc simple. Je prends un plateau comme ça. Je dis que sur ce plateau, nous avons, je considère que c'est une zone. C'est une zone où ici, par exemple, ça fait 5 mètres. Ici, par exemple, ça fait 4 mètres. Vous voyez que maintenant ici, c'est-à-dire que c'est une surface où on va mettre, par exemple, en rouge les poteaux. Voilà, les poteaux. Ici aussi, on met les poteaux. Ici, on met les poteaux. Vous voyez? Donc, comment on fait? Premièrement, c'est une dalle. Vous voyez? Et qu'ici, c'est la poutre. Par exemple, ici, c'est la poutre A1. Ici, c'est la poutre A2. Ici, c'est la poutre A3. Et ici, c'est la poutre A4. Et d'abord, premièrement, pour le prédimensionnement des poutres, comment prédimensionner une poutre? C'est simple. Bon, pour les conditions de rigidité, donc comment prédimensionner une poutre? On se dit que c'est la travée. Maintenant, c'est quoi la travée? Parce que la travée de cette poutre-là, par exemple la poutre A1, la travée de cette poutre, en fait, ce n'est pas cette distance qui quitte ici, qui vient ici. Ça, c'est pas la travée, en fait. Vous voyez? Or, la travée de cette poutre A1, en fait, ça commence, c'est nu à nu des poteaux, c'est-à-dire ça commence ici. Donc, là où là où le poteau commence, voilà. Donc, là où le poteau s'arrête. C'est ça. Ce qui est en jaune ici, c'est ça. Ce que j'assure, je vais assurer ça en vert. Voilà, ce que j'assure en vert ici, c'est ça, en fait, la travée de cette poutre. Vous voyez? Bon, pour nous, on ne connaît pas, là, les poteaux, là, ces poteaux de combien, par exemple. Je veux dire, par exemple, que ce sont des poteaux de 15-15, voilà. Je prends un exemple 15-15, donc on va enlever 30. Donc, du coup, on peut dire que la travée ici, ce sera 4,70. Et c'est ça qui sera la travée de cette poutre A1. Donc, en fait, la travée, c'est pas nu à nu. Ça sera le fil. Oh, ça, c'est la travée. Du coup, bon, je peux prédimensionner cette poutre en utilisant la cote 5. Ça veut dire que la poutre A1 est constituée de B0 et est constituée de la hauteur. Bien, du coup, je vais d'abord calculer la hauteur. La hauteur sera supérieure ou égale à la travée. C'est-à-dire, je peux dire supérieure ou égale à la travée divisé par 10. Voyez, donc notre travée, on a dit de prendre une travée, la travée. On considère que la travée c'est 5 mètres, mais on sait que c'est comme ça qu'il faut connaître la travée. On divise par 10. Donc du coup, j'aurai une épaisseur de 50 cm de hauteur pour cette poutre. Maintenant, B0. Voilà, B0, souvent je prends 0,45 H. Voilà, donc on va prendre 0,45 H, donc ça sera 0,45 qui sera multiplié par 0,50 ou bien 50 cm. Vous voyez? Ce qui va nous donner là, en fait, ça sera, c'est toujours supérieur ou égal. Je prends ça supérieur ou égal. Donc, je vais dire j'ai 0,45 qui sera multiplié par 50. On donne 22. Donc, du coup, on aura une épaisseur de 25 cm, je peux dire. Voilà. Maintenant, pour les poutres aussi, pour B, en fait, ça dépend, pour éviter qu'il y ait des figures, par exemple, pour gâter l'architecture de l'architecte, donc pour gâter l'architecture, le dessin de l'architecte, il faudra aussi respecter par exemple, la maçonnerie qui arrive au chantier. Par exemple, si vous avez peut-être une maçonnerie qui arrive au chantier, les maçonneries des agglos de 20, du coup, je peux dire de garder 20. Si vous avez des agglos de 15, du coup, je te vous conseille aussi de garder les 15 pour ne pas que l'architecture soit en fait gâtée. Donc du coup, vous pouvez utiliser par exemple B0 de 15, B0 de 20. En fait, ça dépend aussi des agglos commandés aussi. En fait, c'est ce que je conseille souvent aux gens pour éviter de gâcher en fait le dessin de l'architecte. Vous voyez, ça c'était premièrement sur les poutres. Non, deuxièmement sur les dalles. Donc, les dalles, on nous dit de prendre la portée. Que dit la portée? Dit, en fait, le plus petit côté, en fait. C'est-à-dire la partie qui prend, c'est-à-dire la partie qui supporte, par exemple. Ici, on a 4 et ici, on a 5. Du coup, donc, la portée, ça sera ici. Donc, notre dalle va porter dans le sens là. Donc, c'est la poutre A1 et A2 qui vont supporter, en fait, les 1,5 de la charge de cette dalle.
Maintenant, comment avoir l'épaisseur de cette dalle? Parce que les dalles, on parle d'épaisseur. Donc, pour avoir l'épaisseur de la dalle là, que je vais appeler par exemple D1, donc D1, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre LX, c'est-à-dire et divisé par 22,5. Vous voyez que, donc, du coup, je vais faire supérieur ou égal. Je vais venir ici, LX, je vais dire que c'est 400 et je divise par 22,5. Donc la valeur trouvée, ça va me donner en fait l'épaisseur de notre dalle. Donc ça me donne 17,77. Du coup, on a une dalle de 20. On a une dalle de 20, on nous dit. Donc, du coup, je peux réduire, je peux appeler D1, c'est une dalle de 16 plus 4. Dans les zones où on utilise 16 plus 4, parce qu'il y a d'autres zones où on utilise 15 plus 5, mais des gens doivent savoir que une dalle de 16 plus 4 et une dalle de 15 plus 5 n'ont pas le même poids. Parce que la dalle de 15 plus 5 pèse beaucoup plus que la dalle de 16 plus 4. Des gens vont me demander, mais pourquoi? Je vais dire, c'est grâce à la compression. Parce que quand on a une compression de 5 et une compression de 4, c'est différent. Parce qu'une compression de 5 égale à 100 Dan. Vous voyez, c'est égal à 100 Dan par mètre carré. Voilà. Maintenant, une compression de 4, je vous l'ai dit. Mais une compression de 5, c'est quoi? Je vais prendre 25 et je vais multiplier par 0,05. Vous voyez, ça me donne 1, donc ça me donne 125. Vous voyez, 125 Dan par mètre carré. Vous voyez cette différence? Donc, ça veut dire que cette dalle de 15 plus 5 va peser beaucoup plus que cette dalle. Parce que ici, je crois, on a une charge de 285 comme ça, si je ne me trompe pas. Maintenant, ici, on aura une charge plus que ça. Soit ça sera un peu, soit ça sera égal, soit 15 plus 5 sera plus que ça. Voilà. Donc, du coup, D1, notre D1 ici, c'est 16 plus 4. Donc, je vais mettre D1 égal à 16 plus 4. Vous voyez, ça c'est comment faire pour prédimensionner en fait cette poutre. Donc ici, on aura un an de section par exemple 15 fois 50 et A4, ça sera 15 fois 40. Bon, je dis que A4 égale à A3 dans le sens où je dis, mais sinon A4 n'est pas égal à A3 parce qu'ils n'ont pas la même travée. Pourquoi? Parce que regardez, si le poteau qui est là est comme ça, vous voyez, ici, ça fait 40, tu vois. Et le poteau qui est là, c'est aussi comme ça. Ici, ça fait 40. Vous voyez. Maintenant, ici, le poteau qui est là n'est pas comme ça. Il est plutôt dans l'autre sens. Donc, ici, l'autre sens, ça fait 15. Le poteau qui est là aussi, l'autre sens, ça fait 15. Vous voyez que la distance qui est là et la distance qui est là, les deux distances là, en fait, la distance là, la distance là sera différente en fait de la distance qui est là à cause du changement de l'orientation des poutres, c'est-à-dire de l'angle des poteaux qui sont ici. Donc ici, on aura une portée, c'est-à-dire une travée qui sera plus petite par rapport à cette travée, malgré que ils ont le même point, mais la travée ici sera plus petite par rapport à ça, par rapport au positionnement, par rapport à l'angle que nous avons attribué à nos différents poteaux qui sont ici. Voilà. Donc, pour le reste, très bientôt. Une petite vidéo matinale. Bonjour quand même.